Bonjour et bienvenue dans ce deuxième JT. Ce dimanche 16 décembre, c'était le dimanche cathé en famille. Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont venus en nombre, ainsi que les jeunes de l'aumônerie. Au cours de la messe, ils se sont retrouvés autour du Père Benjamin pour la prière du Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Au cours de cette messe, nous avons pu admirer la belle crèche définitivement installée dans la petite chapelle de Sainte-Artimidora par les bons soins de quelques paroissiens bien dévoués. Jeudi 20 décembre à 18h30, dernière répétition du groupe vocal en vue de préparer les chants pour les célébrations de Noël. Vendredi 21 décembre à 18h30, nous avons rendez-vous à l'église des Margues pour la célébration de Noël des enfants de l'école Notre-Dame des Gardiens. Comme tous les ans, ils seront costumés et ont préparé avec leurs institutrices une pastorale émouvante sur la nativité. Grâce aux Scouts de France, nous recevrons à cette occasion la lumière de Bethléem. Vous pourrez vous munir d'une lampe tempête afin de ramener cette lumière de Bethléem dans votre foyer et la distribuer autour de vous à un parent proche, à un voisin, une personne isolée, démunie ou en difficulté. Il y a quelques jours, nous avons rencontré le Père Benjamin dans son bureau pour qu'il nous parle de Noël. Nous lui avons posé quelques questions. Voici son interview. Bonjour Père Benjamin. Bonjour. Pour vous, Noël, en 2012, cela représente quoi? Noël 2012, j'allais vous dire que déjà, nous sommes appelés à prier pour les familles. C'est un thème qui est développé durant tous les dimanches de l'Avent. On a essayé de le développer aussi, vu les circonstances actuelles dans le monde, et surtout, notamment ici en France, je crois qu'il est important de pouvoir prier pour les familles. Quoi de plus beau que de prier justement pour Marie, Joseph, Marie et Joseph qui vont accueillir Jésus, ce nouveau-né, dans la crèche. Et pour nous aussi, ça représente l'idéal, on pourrait dire, de la Sainte Famille qui sera célébrée la semaine juste après les fêtes de Noël. Alors, ça peut replacer, au fond, vraiment le contexte principal de la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Je crois qu'un enfant a besoin d'un papa, d'une maman pour être éduqué, élevé, et ce sera un peu le cœur de nos fêtes de Noël. Prier pour nos familles. Pour nos familles. C'est ça qui est important aujourd'hui, en 2012. Que doit être cette fête pour les gens, croyants ou non? Je crois que pour les personnes, que l'on soit croyants ou non croyants, j'allais d'abord aborder un peu ce sujet-là de manière générale, il faut essayer de sortir de cette idée du commercial de Noël. Noël n'est pas une fête commerciale. Essayons de nous recentrer sur ce qui fait de Noël cette fête. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir arrêter de voir Noël comme une fête commerciale. Certes, les commerçants en ont besoin, toutes les personnes qui vivent autour de ces fêtes de Noël ont besoin de cela, surtout dans les temps actuels. On nous bassine suffisamment dans les informations locales et régionales que nous sommes un pays en crise. Mais quand vous allez dans les magasins, on voit bien qu'ils sont très remplis, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui viennent faire leurs achats. Des fois, je me demande où est la crise, mais on sait que c'est difficile. On sait que c'est difficile pour de nombreuses familles, et essayons peut-être de nous recentrer sur l'essentiel. Jésus qui arrive dans nos vies. Que l'on soit croyant ou non, moi derrière le mot non-croyant, au fond de nous, je pense qu'on est tous un peu croyants, puisqu'on rencontre suffisamment de gens qui se disent
qui se disent au fond croyants, mais ils viennent à la messe, on va dire 2 fois par an, etc. Mais pour eux, je sais que la fête de Noël est importante. Et pour nous qui sommes croyants, habitués à venir à l'église, chrétiens, pratiquants, habitués, je pense qu'il ne faut pas manquer cette fête, essayer de les accueillir le mieux possible pour qu'ils puissent se sentir un peu chez eux dans notre église. Voilà, ce sera une manière pour nous de prier aussi pour eux et de laisser un peu tout ce côté commercial des fêtes de Noël et se recentrer sur l'essentiel de Jésus qui arrive dans nos vies. Merci pour cette belle réponse. Et quels sont les points forts des célébrations dans le district? Alors, les points forts des célébrations dans le district, il y a quelque temps, dimanche dernier notamment, j'ai pu distribuer une feuille qui concerne les horaires des messes de Noël. Voilà, des fois on se demande ce que les curés font, qu'est-ce qu'ils font dans leur travail. Eh bien, ça fait partie aussi de mon travail. Il a fallu décider, tant bien que mal, comment on allait procéder pour les horaires des messes de Noël, pour que ça convienne au mieux et que ça corresponde aux familles, à toutes les personnes qui vont nous rejoindre à l'occasion de ces fêtes. Alors évidemment, Noël c'est toujours le 24 décembre, la veillée de Noël, et le jour de Noël le 25. Jusqu'à dernière nouvelle, ça n'a pas changé. À Aimargues et à Vauvert, le lundi 24 décembre, dans nos églises, de 11h à midi, nos prêtres, moi-même, le Père Jean Saint-Pierre, on sera présents dans les églises pendant 1 heure pour offrir à tous ceux qui le désirent le sacrement de réconciliation. C'est vraiment peut-être un point fort pour tous ceux qui le veulent, tous ceux qui se sentent appelés à le recevoir, comme un cadeau du Seigneur pour Noël. Et puis les messes évidemment qui vont nous regrouper dans le district. À Aimargues, à 18h30, peut-être un peu plus avec les familles, messe de la Nativité, puis le soir, un petit changement cette année dans notre district. La messe aura lieu à Galician à 18h30, mais cette messe sera agrémentée par une pastorale. Une pastorale, ça fait déjà 2 ans qu'on a essayé de remettre cela en place. Donc cette pastorale aura lieu, et puis bien sûr la messe à Galician à 18h30. Puis 2 messes à 21h, à Vauvert et au Kellar. 2 messes importantes aussi pour ceux qui désirent rentrer un peu plus dans ce mystère de Noël, dans le courant de la nuit. Puis mardi 25 décembre. Mardi 25 décembre, on a aménagé l'horaire, un horaire qu'on n'a pas l'habitude, donc il faudra faire très attention. Un horaire qui sera à 10h30, on célébrera la messe du jour de Noël à Aimargues et à Vauvert. Je pense que cela permettra aux familles ensuite de se retrouver, pas trop tard, de pouvoir préparer si les familles se retrouvent, entre amis aussi. Pensons aux gens qui sont seuls. Ça peut être l'occasion d'ouvrir sa table ce jour-là à telle ou telle personne qu'on sait qu'ils vont se retrouver seuls. Noël aussi, c'est pas que les familles, c'est peut-être essayer d'élargir un peu plus nos horizons, essayer d'accueillir toutes les personnes qui sont là. Alors voilà, rendez-vous le 24, rendez-vous le 25 décembre pour toutes les messes qui seront célébrées dans le district. Benjamin, quelle serait votre conclusion? Alors tout simplement, ma conclusion, Bernadette, c'est de dire que ne faisons pas de Noël 2012, une fête comme on a eu l'habitude de le faire. Essayons d'ouvrir nos horizons. Comme je viens de vous le dire, peut-être ouvrons notre porte, essayons d'accueillir l'une ou l'autre personne qui sont seules durant ces fêtes de Noël, le 24 décembre au soir, le 25 dans la journée. Voilà une belle occasion de pouvoir se dire qu'on pourra fêter Noël de manière autrement. Et peut-être aussi pouvoir célébrer ensemble avec toutes les familles qui seront présentes un Noël autrement. Alors tout simplement, je vous souhaite une bonne route vers Noël et rendez-vous dans nos églises à Vauvert, à Aimargues, au Kellar ou à Galician. À bientôt. Fin de ce JT d'avant Noël. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et on se retrouve prochainement pour la nouvelle année. À très bientôt.